Elle n'en est pas à son coup d'essai et son nouveau livre vient de sortir, Piège normand, un thriller haletant avec tous ses ingrédients sanglants et étranges. Son auteur n'est pas étrange, mais c'est de quoi elle parle. Aude Lotelet est l'invité de notre édition. Bonjour à vous. Bonjour. Avant de revenir sur cette histoire, vous avez publié donc juste avant Le tueur de Rouen se dévoile. Est-ce que le piège normand est en fait une suite? Alors, c'est effectivement une suite pour ceux qui ont lu le premier. Ils vont avoir des réponses à certaines questions qu'ils ont pu se poser, mais on peut également lire les deux indépendamment et commencer sans aucun souci par Piège normand. Depuis toute petite, hein, vous vous passionnez pour les histoires et les livres. Est-ce qu'il y a des auteurs ou des livres déjà qui vous inspirent? Alors, j'essaye d'avoir des lectures assez éclectiques pour pouvoir toucher un peu à tous les genres littéraires, même si effectivement, je suis plutôt passionnée par le roman policier. Et dans le roman policier, pour citer certains auteurs français, pour les mettre à l'honneur un peu, j'aime bien Franck Thiès ou Maxime Chatham, mais je lis aussi des grands classiques, Victor Hugo, Balzac, pour Hmm. pouvoir, moi, avoir une culture personnelle assez large. Et puis une culture d'écriture aussi, parce que c'est pas évident d'écrire un livre, j'imagine. Effectivement, alors c'est vrai que depuis que j'écris, j'ai des lectures qui sont en rapport avec les sujets que j'aborde dans mes romans pour coller un maximum à la réalité des choses. Donc, notamment sans dévoiler toute l'intrigue, là j'ai beaucoup travaillé sur les coutumes tribales dans différents pays et j'ai réexploité ça dans le premier et surtout dans le second roman. Alors pourquoi ce registre du thriller? Vous êtes très nombreux hein, en Haute-Normandie à écrire des thrillers. Pourquoi ce registre? Alors moi c'est un domaine qui m'a passionnée parce que j'ai d'abord commencé à travailler sur la psychologie des tueurs en série en lisant énormément sur ce sujet. Et puis du coup, bah forcément, qui dit tueur en série va dire thriller. Et donc c'est de là qu'est partie l'idée pour le premier. Et puis ensuite pour le second, j'ai poursuivi dans la même voie en gardant les personnages principaux pour que le lecteur qui les a appréciés puisse les retrouver. Alors on voit la couverture actuellement, Piège normand. On dirait presque déjà une histoire un peu d'épouvante. Alors c'est pas de l'épouvante, c'est tout simplement une traque à travers la Normandie, puisque c'est l'histoire d'un commissaire, d'une femme commissaire de police sur Rouen, qui va être donc finalement victime d'une détraquée. Et cette, Psychopathe. voilà, une psychopathe qui va s'en prendre à tous les gens que la commissaire apprécie. Et donc la commissaire va devoir surmonter des épreuves, et elle va se retrouver dans des situations assez compliquées pour pouvoir sauver ceux qu'elle aime. Et donc l'image illustre finalement cette traque et puis le fait que le commissaire Hyacinthe Théodovna est captive de la psychopathe. Alors Hyacinthe Théodovna apparaît déjà dans le premier livre. Oui, voilà, dans le premier livre, c'est l'arrivée du commissaire Théodovna sur Rouen, avec toute une enquête qui se déroule à Rouen, au niveau notamment de la fac de médecine, puisque ce sont des étudiantes de première année qui sont assassinées. Et en écrivant le premier, j'avais pas forcément idée de garder le personnage, et finalement, au cours de l'écriture, je me suis attachée à mon personnage principal, et Il y a c'est une pour ça raison? qu'on le retrouve. Peut-être parce que finalement il y a un moment où c'est difficile, la frontière entre l'identification avec son personnage principal elle est vraiment ténue et peut-être que sur certains aspects c'est parce que je me retrouve un peu dans le personnage et que du coup je me suis attachée à elle comme ça. Alors non seulement ce psychopathe s'en prend à Hyacinthe, mais en plus elle s'en prend à toutes les personnes qui lui sont chères. Oui, Alors ça c'est... effectivement. C'est le pire qui puisse arriver. Et c'est d'ailleurs, en fait, la psychopathe va tout simplement vouloir pousser la commissaire dans ses retranchements. Et qu'est-ce qui peut arriver de pire à quelqu'un que de sentir quelqu'un qu'on aime en danger. Je pense qu'on serait tous capables de faire peut-être n'importe quoi pour sauver quelqu'un qu'on aime. Donc voilà, c'est le moyen que va avoir trouvé la psychopathe pour pousser la commissaire à bout, en fait. Alors Hyacinthe, justement, c'est peut-être pour ça d'ailleurs que vous êtes très attaché à ce personnage, a eu une enfance difficile, mais s'est battue pour être commissaire. Oui, alors moi, c'est pas du tout sur cet aspect-là que je me suis Bah, déjà, vous n'êtes pas commissaire, je identifiée. crois. Alors, pas du tout, parce que moi, je suis vraiment dans un tout autre domaine. J'ai pas donc, non plus une enfance difficile, j'ai eu une enfance
très intéressante et très riche, avec des parents aimants. Donc c'est pas sur cet aspect-là que je me suis identifiée à Hyacinthe. Mhm. Mais le côté battant, ça peut-être parce que c'est vrai que notamment pour éditer un livre ou dans d'autres domaines, parce que je travaille dans le milieu de la musique, c'est pas forcément facile d'arriver à se faire éditer ou de pouvoir au niveau de la musique trouver des concerts, pouvoir enregistrer un album. Et il faut vraiment se battre pour ça. Donc je pense que de ce point de vue-là, effectivement, il y a un point commun entre le personnage du commissaire et moi. Ouais, parce que pour informer nos téléspectateurs, hein, vous avez été chanteuse de jazz et joueuse de saxophone. Oui, je suis toujours d'ailleurs. Toujours. Voilà, chanteuse et saxophoniste de jazz et de bossa nova. Et j'ai enregistré un album, je fais des concerts régulièrement. Donc c'est vrai qu'il faut aussi... Et vous arrivez à tout concilier? Oui, Écriture, oui, oui, musique? oui. Mais je travaille aussi, mon métier c'est dans la musique aussi. Donc pour le coup c'est plus simple pour gérer tout en même temps. Alors revenons à ce piège normand. Est-ce qu'on peut dire que Hyacinthe, finalement, est un être sensible? Oui, et ça, on le découvre pas trop sur le premier roman, mais on découvre beaucoup plus la sensibilité et la psychologie du personnage de Hyacinthe dans ce piège normand. Et pour avoir eu pas mal de retours de lecteurs, aussi bien sur le premier que sur le second, les gens s'attachent énormément à ce personnage-là, justement parce qu'elle a un côté battant, fier, elle veut faire croire à tout le monde qu'elle est super forte, et en fait, au fond, elle est fragile et sensible. Alors en tout cas, ce livre, Piège normand, porte bien son nom puisqu'il y a le mot normand. On retrouve quel type de lieu? Alors, on retrouve Rouen évidemment, puisque tout démarre d'ici, puisque le personnage du commissaire Hyacinthe Théodovna est rouennais. Et ensuite, la traque qui va s'enclencher entre la psychopathe et la commissaire va permettre de découvrir des lieux de toute la Normandie. Donc, on va faire un petit tour à Louviers, dans la forêt de Bord. À Louviers, on va aller au Moulin, qui est un lieu qui existe vraiment, qui est une salle où il y a des concerts de jazz notamment. Donc c'est un petit Donc clin on n'est pas d'œil. que dans la Haute-Normandie, enfin dans la Seine-Maritime, on est Non, aussi non, dans on l'Eure. va aussi à Étretat, on va au Havre. Là, il y a vraiment tout un parcours à travers la Normandie, donc Haute et Basse Normandie. Alors où trouve-t-on ce piège normand? On le trouve dans toutes les librairies de Normandie, Rouen, Le Havre, partout. On peut l'avoir facilement. Et puis, on peut aussi l'avoir sur des sites, évidemment, sur Internet. On verra d'ailleurs l'adresse qui s'affiche, Piège normand. C'est aux éditions Ravet Anso. Merci Aude Lotelet. Je rappelle que vous êtes auteur de ce thriller. Vous en préparez un autre? Il est fini. Il est Voilà, fini déjà? donc voilà, oui. J'ai terminé il y a quelques jours et donc ce sera un petit peu différent pour ceux qui l'ont lu, puisque c'est un thriller qui se passe pour une partie en 44, au moment de la libération du Havre, et pour une partie de nos jours. Voilà, Donc vous reviendrez nous en parler. évidemment, avec plaisir. Je vous remercie beaucoup. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous avec l'info, eh bien c'est demain à 18h30 sur LCN, bien sûr.